Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, Monia et moi, on reçoit Sylvie Poirier. Donc, allô Sylvie? Salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien. Et pour les gens qui ne connaissent pas, parce que on veut quand même se présenter. Les gens qui ne connaissent pas Monia, si tu veux faire un petit bio sur toi. Oui, c'est ça. Moi, je travaille pour Main sa vie. Ça va faire 3 ans là, en février. Je suis infographiste pour Main sa vie Bravo Deli. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux. Et je fais le programme alimentaire Main sa vie. J'ai éliminé 30 livres jusqu'à maintenant. Wow. Hey, super! Super. Puis toi, Sylvie, tu es coach Main sa vie depuis combien de temps? Ben, écoute, presque 3 ans. Donc, ça va quand même super bien, mais je connais le programme depuis plus de 20 ans parce que je me maintiens depuis plus de 20 ans. Donc, Main sa vie, pour moi, ça fait partie de ma vie là, depuis fort longtemps. Ouais. C'est impressionnant, ça, 20 ans, Sylvie. Je n'ai pas compris, tu peux. C'est impressionnant, 20 ans quand même. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas 20 ans, là, toujours parfait, mais c'est pas 20 ans non plus comme ça. Tu sais, tout de suite, je suis capable de me reprendre si c'est nécessaire. Tu dirais, c'est quoi ton truc pour maintenir aussi longtemps ta perte de poids? C'est quoi le truc? Je pense que le truc, c'est de se lancer souvent des défis. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup le changement, qui aime le défi. Donc, je me lance personnellement des défis, autant dans l'entraînement que dans la motivation, que dans des choses que je vais me préparer moi-même. Donc, je carbure à ça. Puis, je trouve tellement que c'est un beau programme et que je me sens bien, que quand je déroge, on s'empouche, c'est pas long qu'on veut tout de suite revenir dans le programme. Puis je pense que plus longtemps on le fait, plus on est consciente de ça. Donc ça, c'est une grande motivation pour moi. Vraiment beaucoup. Puis l'autre chose aussi qui me motive beaucoup, c'est que pendant mon adolescence, jusqu'à la mi-vingtaine, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré beaucoup parce que, bon, je ne me trouvais pas à mon goût, j'étais plus grassette que les autres. Au primaire, j'ai vécu énormément d'intimidation. Fait que ça, là, quand je repense à tout ça, c'est tellement douloureux que je ne voudrais pas revenir là. Fait qu'en gros, je pense que ça, là, c'est ma plus grande motivation. Sylvie, dans le fond, tu avais commencé Main sa vie. C'est comment tu as débuté? Comment tu as entendu parler de Main sa vie? Ou... Ben, c'est une amie. Moi, j'étais à Toronto à ce moment-là. Donc, Main sa vie, ça n'existe pas à Toronto. Puis, ma copine avec qui on a fait le cégep, on était restés en contact, puis tout ça. Puis, on s'appelle, puis elle me disait, hey, elle dit, quand tu vas me voir au fêtes, tu vas rester surpris. Je dis, comment ça? Ben, elle dit, j'ai presque éliminé 50 livres. Ben, je dis, voyons donc. J'ai dit, comment tu as fait ça? Ben, j'ai fait ça avec Main sa vie, puis tout ça. Je dis, ben, c'est donc bien le fun. Fait qu'elle m'a envoyé le programme par la poste, puis tout ça, pour me montrer un peu c'était quoi, mais bon, sans plus. Et d'une chose à l'autre, l'année suivante, je suis revenue au Québec. Et ça n'a pas pris 3 semaines que j'étais inscrite à Fabreville pour faire Main sa vie, pour commencer le programme. J'avais déjà débuté, par contre, ma perte de poids par moi-même, mais ça a venu conclure tout le reste, si tu veux, là. Puis t'aimais ça, le programme? T'as-tu trouvé ça difficile à faire? Ou? Non, j'ai pas trouvé ça difficile. Je te dirais que je me suis vitement imprégnée dans ça, puis surtout que j'avais pas maigri avant vraiment de la bonne manière. Hein? On fait toujours des choses, des fois un petit peu
fou, si on veut. Hein? Moi, je me souviens d'avoir mangé pour des lunchs juste des carottes et une pomme verte. Alors, tu sais, on ne fait pas les affaires des fois comme on doit. Fait que je te dirais que c'était une grande, grande découverte pour moi, mais sa vie. Et au moment, moi, où je l'ai fait, c'était pas quatre pains, là, si on veut. Hein? C'était à 3. Fait que ça a apporté, tu sais, quand même du défi, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dis que tu aurais trouvé le plus dur à faire dans le programme? Y a-t-il des choses que tu mangeais pas ou… Non, ça, je suis pas difficile. Je suis pas difficile. Je pense que qu'est-ce qui était un défi, c'était moi de contrôler mes portions. Tu sais, je suis pas une fille qui mangeait de la poutine puis des cochonneries comme tout le monde à l'occasion, là, mais c'était pas ça. Moi, c'est les portions. Je mangeais quand même des grosses portions. Fait que ça a été, tu sais, d'apprendre à peser, à mesurer et à écrire. Ça a été ça plus mon défi. Parce que pour manger, je mange de tout, tout, tout. Là, je suis pas difficile. Donc, ça, c'était pas la partie qui me demandait des efforts. Vraiment pas. Puis après ça, moi, je suis une fille qui aime écrire. Fait qu'écrire me demandait non plus aucune effort. Tu sais, j'avais pas de problème avec ça. Mais peser et mesurer, ça, oui, par exemple. Ça a pris plus de temps à m'habituer. C'est là que tu voyais que tu mangeais des grosses portions, j'imagine. Oh mon Dieu, oui. Hey, oui. Puis même au cours du programme, ça, j'en reviendrai jamais. Moi, je suis une grignoteuse de céréales. Tout le monde le sait, là. J'aime les céréales. Puis, je ne me rendais pas compte à quel point, en passant proche de la boîte, tu sais, tu en prends un peu, puis tu en prends un peu, puis tu en prends un peu, mais tu ne calcules rien. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je vérifie combien je peux en manger. Hey, c'était au-dessus de 3 tasses dans une journée. Là. Hey, 3 tasses. Tu sais, tu passes au proche, tu t'emmènes dans le fond de la main. Tu fais ça plusieurs fois, plus la portion que tu te prends, que tu as droit au programme, tout ça, en tout cas. Ça en faisait de la céréale. Donc, ça va vite, 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 ces choses-là. La même chose, tu sais, pour les craquelins, ces choses-là, on n'en est pas consciente à quel point ça peut aller vite. Donc, moi, c'était ça, ça a été là, des choses où j'ai dû ajuster. OK. Souvent, c'est ça, hein? Peser, puis en fait, calculer nos portions. Si on ne le fait pas, on peut facilement, tu sais, justement, avoir un surplus de 30 livres, là. Bien, puis l'autre chose que je veux rajouter, tu sais, qui c'est qui va manger comme 8 pommes? Tu sais, on ne mangera pas 8 pommes. Tu sais, d'être dans nos portions de fruits, dans nos portions de légumes, il n'y a pas trop de soucis. Le yogourt aussi. Mais les petites cuillères à thé de gras, là, nos petites cuillères à thé ou nos petites cuillères à soupe, je peux te dire que c'est facile de dépasser ça. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben voyons donc, hey, manger le double, là, 12 petites cuillères à thé, là, c'est bien facile à faire dans une journée, là. Super facile. Après ça, même chose pour les pains. Tu sais, quand tu commences à manger des craquelins, puis tu piges dans du popcorn, puis c'est une bolle de céréales, tu sais, il y en a des gens qui vont se faire un bol de céréales, il y a comme 3 portions dedans. Ouais. Mais on mange santé. On mange santé. Ça, je suis d'accord, mais bon, hein, c'est ça, la portion. Ouais. Oui, moi aussi, c'était les céréales que je trouvais difficiles. Ben moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'en achète vraiment pas des sortes que j'aime full. Ouais. Ils restent au marché, ceux-là, puis je n'ai pas honte de le dire. Regarde, j'aime mieux faire ça que de tomber la main dedans. Fait que c'est ça. C'est un bon truc. Ben, tu sais, à un moment donné, en quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? C'est comme n'importe quoi. Moi, il y a des choses, même si je suis coach, même si ça fait 20 ans, j'ai encore de la difficulté à contrôler parce que je suis une fille qui vit dans l'émotion, je suis une fille qui est très spontanée. Des fois, c'est ça. Fait que moi, du beurre d'arachide chez nous, il n'y en a pas. Parce que je n'arrive pas à me contrôler. T'en as-tu, toi, Monia? Excuse-moi, Sylvie. Non. T'en as-tu, toi, Monia, des aliments qui sont bannis chez toi? Ben, les chips, naturellement, j'essaie le moins possible. Là. Ça m'arrive de temps à autre d'en prendre un petit, mais avant, c'est ce que j'avais tout le temps, des gros sacs de chips et du popcorn. Ça me fait rire, Sylvie, que tu parles du beurre d'arachide parce que
Moi aussi, c'est un gros crush, ça. Mais Oui. je me contrôle quand même pour le bordage. T'es bonne. Puis je pense que l'important dans ça, c'est pas de dire que c'est correct d'en avoir, c'est pas correct d'en avoir. Je pense que le truc là-dedans, c'est d'apprendre à se connaître et connaître notre limite. Hein? Connaître jusqu'où on peut aller. Puis, tu sais, je l'ai essayé parce que je voulais donc être bonne, tu sais, puis me dire, mon Dieu, j'ai du beurre d'arachide dans mon garde-manger, puis j'y touche pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est tout. Regarde, je sais que c'est ça, Sylvie Poirier, puis je l'ai accepté. Puis ça marche de même. C'est de se connaître, puis de se traiter comme, pas comme une maman, tu sais, pas comme une mère punissante, là, puis avec des restrictions, mais plutôt avec bienveillance. Tu sais, dire, hey, si cet aliment-là, il est dans ma maison, ça va devenir une charge mentale à part entière. Ça fait que je pense, oui, ça tire de la bienveillance plutôt que du contrôle ou de la limite ou de. Et Sylvie, t'avais-tu dit combien tu avais éliminé de livres avec Mince à vie? Oui, moi, j'ai éliminé 45 livres avec Mince à vie, puis 20 livres par moi-même avant. Là, peut-être en n'étant pas correct, vraiment correct, là, mais 45 livres avec Mince à vie. Ouais. Puis c'était sur une période de temps, mettons. Ouais, ça n'a pas été long, moi. Hein. 1 an, c'était fait, là. OK. Oui, ça n'a pas été long du tout. Quand je me suis mis dedans, je me suis mis dedans. Puis il y a bien des gens qui vont dire « Ah, c'est difficile de perdre du poids. » Oui, c'est difficile, mais le maintenir, attache ta tuque. C'est une autre paire de manches. Ça, c'est un autre paire de manches. Un autre défi. C'est un grand, grand défi parce que souvent, on n'a pas fait des fois les deuils où il fallait. On n'a tout de bien pas fait les changements qu'on devait faire. Et là, après qu'on a éliminé notre poids, ben on revient à des vieilles habitudes. On revient à des patterns qu'on faisait. Puis c'est là où est-ce qu'il ne faut pas aller. Puis moi, je prône énormément pour le changement d'habitude, parce que c'est avec ça qu'on va éliminer du poids. C'est avec ça, tu sais, c'est vraiment ça. Alors, je persiste à dire que maintenir notre poids, c'est possible si on a fait, comment je dirais bien ça, tu sais, un cheminement au travers de notre perte de poids et des changements qui sont durables. Ça, c'est important. C'est beau, ça. Que tu dis, ouais. Puis quand tu reviens des fois à des anciennes vieilles habitudes qui sont mauvaises, moi, ça m'arrive, là, mais de revenir dans le droit chemin, puis je refais mon Mince à vie, là, sur une période de 20 ans, je veux dire, c'est quand même... Oui, moi, j'ai jamais pris plus là, que 7 livres, peut-être, 7-8 livres. Jamais, jamais, jamais plus que ça. Pour l'unique et bonne raison, aussitôt que je suis serrée dans mon pantalon, je l'accepte pas. Je suis pas capable. Je viens hors de moi. C'est comme une lionne là, qui surgit. Et ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs de crise dans les cabines d'essayage, de rien trouver, de ne pas se trouver belle à nulle part où on va, toujours les autres qui sont mieux, puis tout ça. Fait que ça me projette énormément dans ça. Fait que c'est pour ça. Puis je pense qu'un truc aussi qui est super important de mentionner aux gens qui maintiennent leur poids, c'est de se dire, il y a un poids auquel, quand tu le vois, là, ben là, tu n'as plus de revenez-y. Regarde, il y aura le party qu'il y aura ce qu'il y aura, mais non, ça, je pense que c'est une chose qu'on doit avoir dans notre tête quand on est au maintien. Comme un seuil maximal. Oui, exactement. Tu ne veux pas dépasser ça parce que si tu dépasses ça, tu sais très bien que de revenir, ça va être quelque chose. Fait que ça, je pense que c'est un truc à toujours avoir en tête. Toujours, toujours, toujours. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'en ai accompagné des gens, là. J'en ai accompagné des gens dans la perte de poids. Puis là, oups, on est arrivé au maintien. Là, une livre se rajoute. Ça va popper.
Là, c'est 2 livres. Oh, c'est encore correct. Puis là, on monte comme ça jusqu'à 5 livres. Oh, la semaine prochaine, là, je me remets dedans, tu vas voir ça, là, je vais perdre ça. Et il arrive des choses. Puis qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on est rendu à 10 livres. Quand on est rendu à 10, 12 livres de repris, le découragement s'installe. Hein? La mauvaise habitude de recommencer à s'ancrer peut-être. Puis là, ben, ça déboule. Et on se réveille, puis on a repris tout notre poids. Donc, je pense que ça, là, c'est vraiment important. Ouais, de se donner comme un signal d'alarme. Là, ah oui. Ouais. Moi, j'y crois, ce signal d'alarme-là. J'y crois vraiment. Sincèrement, là, j'y crois. Et tu ne serais pas du genre à acheter des vêtements plus grands. Tu sais, comme quand on perd du poids, en tout cas, moi, je me débarrasse de mon linge plus grand. Mais tu sais, dans l'effet inverse, tu ne veux pas aller après chercher des vêtements plus grands. Jamais. Ouais. Plus jamais. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu sais, moi, là, j'ai commencé des régimes. J'avais 12-13 ans. Là. Tu sais, j'ai toujours été ronde. Je ne suis pas venue au monde, là, un petit bébé chétif, là, et puis vieillir. J'ai toujours été ronde. Mon frère m'appelait Boboule. C'était pas compliqué, là. J'ai toujours été bien enrobée. Fait que j'ai commencé très, très jeune à être complexée avec ça. Et j'ai fait des diètes perdues, repris, puis oh mon Dieu, j'ai connu ça en masse, bien en masse. Donc, ça, je ne veux plus refaire ça. Puis, il ne faut pas oublier une chose non plus. C'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, on détruit un peu notre métabolisme. Ce qui fait qu'on le magane. Puis plus qu'on le magane, bien après, plus que c'est difficile de le remettre en équilibre. Ça aussi, j'ai connu ça. Oh que oui. Hein? Toi, tu as fait ton mince ta vie dans le fond avant ta grossesse. Ouais. Donc, tu as vécu dans ton 20 ans de maintien ton mince ta vie avec un partenaire. Puis là, à un moment donné, bon, les choses arrivent dans la vie. Moi, j'appelle ça une deuxième chance au bonheur, souvent. Et tu as eu l'opportunité de rediriger ta vie dans, justement, ta sélection de partenaires, de partenaires pour finir, là, ça a quasiment l'air fataliste, là, mais tu sais, pour continuer ou explorer la prochaine partie de ta vie. C'était-tu important que ton partenaire ait une conscience santé ou est-ce que tu t'es dit, ben écoute, peu importe, ça c'est ma démarche personnelle ou c'est important de le partager en couple? Et on a des yeux brillants ici, là. Pour ceux qui nous font juste nous écouter, là, Sylvie, elle a des petits yeux en cœur. Écoute, j'ai succombé à un nouvel amoureux et je ne me suis jamais posé cette question-là. Jamais. Il est beau, il est top shape, puis tout ça. J'ai jamais pensé qu'il pouvait faire attention à son alimentation ou, tu sais, jamais. Pour être très, très, très honnête, du tout. Et je suis tombée en bas de ma chaise parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui peut manger aussi mal que ça. Oh my God, c'est ça le punch! C'est ça le punch! Hein? Ça. Et en toute honnêteté, je ne sais pas si j'arriverai un jour à faire quelque chose avec. À l'influencer dans la bonne alimentation. Non, on rigole, là. Mais c'est un gars qui ne s'est jamais préoccupé de ça. Il est top shape, il travaille dans la construction. Fait que, tu sais, lui, là, il n'y a pas l'intérêt pour ça. Il n'est pas malade, il est en santé, il a de l'énergie. Tu sais, c'est pas quelque chose qui l'arrête. De là à dire qu'il mange extrêmement mal, non, il mange des fruits, il mange des légumes, puis tout ça, mais s'il a le goût de manger une bonne poutine, il va manger sa poutine. Mais il te respecte dans ton mode de vie. Là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il peut me respecter. Il n'y a pas une fois où on veut aller au restaurant, puis il va me dire « C'est-tu correct? » Lui, il appelle ça ma routine.
Ça rentre-tu dans ta routine? T'es-tu correct avec ça? Si je lui dis non, là, ça ne marche pas, non. Parfait, on mange à la maison. Il va me faire un saumon, il cuisine très bien d'ailleurs, il va me faire à souper. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça va être le premier à m'aider. Si je lui dis, oh, je me sens un peu fragile, tu sais, dans le temps des fêtes, puis tout ça, me soutenir là-dedans. Donc, vraiment, là, puis il ne m'influence pas à manger comme lui. Tu sais, il y en a des gars, des fois, qui vont dire non, c'est pas grave, ah ouais, viens-t'en, mange, le gars, t'es tout petite, là. Non, non. Il a compris l'importance que ça avait pour moi. Pas juste sur le côté santé, mais sur le côté esthétique aussi. Okay. Ah, puis ça, c'est important parce que des fois, on évite les gens qui sont dans une démarche de perte de poids ou de maintien d'une perte de poids. Sont vite à lancer le blâme sur « Ah ouais, mais là, tu sais, je ne suis pas encouragée ou je ne suis pas soutenue. Je ne suis pas… mais quand tu as dit c'est important, il sait à quel point c'est important pour moi. Je pense que c'est important aussi de faire une introspection quand on est dans un couple où on sent qu'on n'est pas respecté dans notre conviction santé, là, je pense que c'est important de se demander la question, est-ce que c'est important pour moi ou est-ce qu'à première affaire, j'ai comme des chips, du popcorn dans les mains ou on commande une pizza ou, tu sais, est-ce que, justement, tu sais, pour faire respecter tes convictions, je pense que c'est important d'avoir tes convictions. Exactement. Il faut que j'y croie. Puis, tu sais, comme j'ai un peu dérapé, je te dirais, parce que, bon, quand on vit une séparation, quand on vit des bouleversements comme j'ai eu, c'est sûr qu'en quelque part, on devient plus fragile, puis je suis humaine. Je n'ai pas une auréole au-dessus de la tête qui fait de moi quelqu'un de mieux que les autres. Donc, oui, j'ai eu un petit peu d'ajustement à faire. Mais une fois que ça s'est fait, moi, je me suis assise avec lui. Puis je lui ai dit, regarde, c'est quoi le programme Mince à vie? C'est comme ça que ça marche. On a des fruits à manger, on a tant, tu sais, fait qu'il est conscient maintenant que une toast, là, tu sais, que je ne peux pas en manger 20 toasts. Puis si on va au restaurant avec des amis, ça, c'était un gros souci. Ah oui, ça, c'est important que je vous dise ça. C'est un gros souci parce que tout le monde, dans notre cercle d'amis, il y a juste moi qui fais attention à son poids. OK? Toutes les autres sont en surplus de poids et c'est pas grave, ça leur appartient, mais ça mange, ce monde-là. Hein? Alors, tu vas au restaurant avec eux, ça mange les déjeuners de bûcheron, là. Tu sais, l'assiette comme ça. Moi, je suis à côté, je commande mes 2 petits œufs pochés, mes toasts pas de beurre, puis là, j'ai quelques fruits, puis mon chum trouve que je fais pitié, fait qu'il me donne sa salade puis ses tomates, hein? Puis on part, mettons, faire une activité. Moi, là, à 12h30, 1h, là, j'ai faim. Mais eux, ils n'ont pas faim, ils sont encore bien pleins. On fait quoi? Moi, je ne veux pas déranger. C'est comme ça qu'est arrivé mon dérapage. C'est je ne veux pas déranger, fait que je ne dirai pas que j'ai faim. Puis je ne dirai pas que j'ai faim. Là, tu es en train de t'auto-digérer, là. Hein? Puis une fois que tu es auto-digéré, tu ne ressens plus la faim. Ça s'envole. Fait que tu ne manges pas, mais quand tu manges, quand tu t'assis après pour manger, essaye d'arrêter la machine. Donc, ça, j'ai eu à l'expliquer et à dire non, moi maintenant, là, quand j'ai faim, je déjeune, je dîne, je soupe et là-dedans, je collationne. Fait que maintenant, le running gag, c'est qu'elle est grosse comme une pinotte, puis elle mange TD. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que c'est. Les gens, ils ne mangent pas de collation, ceux qui… S'ils ont pris un déjeuner, ils vont juste leur dîner vers 2h ou… Ah, puis même à ça, là, tu sais, ça va prendre une bière sur une terrasse, ça va commander des chips pour manger avec ça, mais pas de repas.
Fait que j'ai trouvé aussi des solutions à ça. J'ai toujours des noix, j'ai toujours du fromage quand on part, j'ai des fruits, puis je m'organise avec ça. Je me dis, bon, ben s'il y a un imprévu, tu sais, je vais avoir quelque chose. Tu sais, c'est pas long, des fois, se préparer un sandwich juste au fromage, au pire, là, pour avoir avec nous autres, pour être pas affamé, puis être capable de passer au prochain repas. Fait que j'ai eu à le dire un peu et j'ai eu à moi aussi m'organiser sur mon bord pour me sentir bien là-dedans. Puis je vous dirais que ça fonctionne super, super bien. Vraiment. Je suis contente d'avoir sorti, ben, pas de ma gêne, mais tu sais, c'est tout un nouveau groupe d'amis. Hein? C'est tout du nouveau monde. Puis tu veux te faire aimer. Hein? Tu veux pas, tu sais, tu rentres dans la gang, là, tu veux pas qu'ils te pointent du doigt. Fait que ça au début, ça me gênait un peu. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, c'est ça, ben donc c'est moi qui paye pour. Là. Puis je m'aime assez pour m'affirmer. Puis tout le monde a compris. Tout le monde a compris, puis tout le monde en trouve ça bien drôle. Dans le fond, Sylvie, tu as évolué aussi. V'là 20 ans, t'aurais-tu fait tout ça, tu sais, de t'exprimer? Puis... Ben non, voyons donc, j'aurais jamais fait ça. J'étais ben trop orgueilleuse pour faire ça. Puis, tu sais, oh non, jamais de la vie. Mais là, j'ai appris aussi, hein. On apprend toujours, puis on devient toujours, je dis, une meilleure version de nous-mêmes. Puis je pense que d'être capable de s'affirmer, puis d'exprimer, comme disait Dominique tantôt, nos convictions, je pense que ça fait une grosse différence. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas le deviner. Ben non. Pas, on a peur du jugement comme ça se peut pas. On a-tu peur du jugement? Oh mon Dieu! Tu sais, il n'y a pas personne qui m'a jugé, là. Oui, ça arrive un peu, tu sais, mais à part de ça, pas du tout, là. Penses-tu que cette peur-là peut venir des fois, tu sais, de remarques qu'on a eues quand on était jeune? Ou... Ah, bien, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, mon frère, il n'a pas la langue dans sa poche, là, il est vraiment très, très coloré. Donc, des remarques, j'en ai eu tout le temps, tu sais. Fait que oui, ça peut venir de là, c'est sûr, tu sais, ouais. Wow. Puis aussi, tu fais beaucoup d'entraînement, l'activité physique, là, c'est quelque chose que c'est récent ou tu faisais ça avant aussi, quand tu étais plus jeune? Ben non, je n'étais pas sportive pantoute plus jeune. J'ai tellement fait rire de moi, je ne savais pas d'allure. Tu sais, quand tu n'es jamais choisie dans l'équipe, que tu es la dernière là, à être choisie parce que tu ne cours pas vite, parce que tu n'es pas bonne, parce que tu es palote. Là. Bon, mais ça, c'était moi. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire de la marche. Puis, j'aimais bien ça. Fait que j'ai marché beaucoup, 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 beaucoup. Puis après, j'ai découvert des DVD. Hein, des DVD d'exercice. Ah, ben, gardons ça, j'aime ça, tout ça. Puis je te dirais, depuis 4 ans et demi, là, mais là, j'ai eu la piqûre. Là, j'ai eu la piqûre. Je cours beaucoup. Courir, pour moi, c'est pas de mots. C'est juste magique. Là. Même si c'est un exercice qui est quand même assez exigeant, là, je me retrouve beaucoup là-dedans. Et les entraînements... je ferais juste ça si je pouvais, là. Si mon corps me le permettait, le temps, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ouais. Ça paraît aussi. C'est rayonnante, je trouve, sur les sites, là, cette Facebook, là, tes photos, là, t'es vraiment stories. Il y a un monsieur qui est à Montebello où ma mère habite, tu sais, puis une galerie en avant, puis c'est du monde qui s'assit sur leur galerie, puis ça se berce, là. Hein? Puis il aime ça. Puis là, il me voit passer. Puis à un moment donné, il dit « Hey, la gazelle! » J'ai dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » Je dis « Vous m'avez fait faire un saut. » Il dit « Moi, j'ai une question à te poser. » Mais je dis « Oui, posez-la votre question. » Il dit « C'est pas censé être difficile de courir. » Ben, je dis oui, c'est pas facile. Ben, veux-tu bien me dire pourquoi tu as le sourire étampé d'en face tout le temps? Ben, j'ai dit c'est parce que j'aime ça, tout simplement parce que j'aime ça. Donc, quand on aime quelque chose, peu importe ce que ça va nous demander comme exigence, il faut qu'on se sente heureux là-dedans, il faut qu'on se sente bien.
Fait que faire une activité qu'on aime, ça fait toute la différence que de faire une activité qu'on a eu pour mourir. Tu sais, ne parle-moi pas du yoga. J'ai bien beau essayer, le pilates, pas capable. Pas capable. Tu sais, ça ne marche pas. Fait que l'important, c'est, comme on mentionnait au tout début, c'est plus qu'on va se connaître, mieux qu'on va faire notre cheminement, notre route. Oui. Ça s'est fait graduellement aussi, dans le sens qu'au début, tu ne devais pas courir à tout casser. Ben non, puis il m'est arrivé des bad luck, je me suis blessée, j'ai pensé plus jamais recourir de ma vie, puis bon, tu sais, de fil en aiguille, c'est ça, puis j'ai appris à courir intelligemment aussi, ce que j'avais pas au début, tu sais. Alors, c'est ça, j'ai évolué là-dedans, puis c'est la même chose pour l'entraînement, là. J'ai pas commencé avec des entraînements intenses comme je suis en train de faire présentement. J'ai commencé avec du débutant, puis tranquillement intermédiaire. Puis là, ben, je suis rendue à du avancé. Puis c'est sûr que c'est un autre game, comme on dit, mais c'est ça que c'est ça que je veux. Puis je continue là-dedans. Ça te fait bien, en tout cas. Ben, t'es fine. T'es fine. À un moment donné, ça fait partie de ton bien-être. Ça fait partie de ta routine. Moi, tu sais, je veux dire, tout est fait en fonction de mon main sa vie. Tu sais, je me lève le matin, j'ai mon petit rituel, j'ai mes petites choses, j'ai toujours ma bouteille d'eau. Je sais que je vais faire mon entraînement, même si ça ne me tente pas. Maintenant, je pense même plus à ça. Je chasse ça de ma tête, je le sais que je vais le faire d'une manière ou d'une autre. Fait que ça me donne quoi de mettre de l'énergie là. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça finit par devenir comme te brosser les dents le matin. C'est ça que c'est, là, pour moi, là. C'est la même chose que ça. C'est pas plus une belle image que ça. Ouais. Dans le fond, le secret, c'est d'essayer. C'est de te lancer puis d'essayer. C'est ça. Choses, comme tu disais au début. Hein? Essai, erreur. Tu sais, t'essayes des choses, t'aimes moins ça, t'aimes plus ça, t'aimes pas ça, tu t'ajustes. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut des fois aimer quelque chose dès le départ. Hein? On l'apprivoise, hein? On apprend à le connaître, puis oups, on va aimer ça. Tu sais, c'est comme d'autres choses. Je pense que c'est comme ça aussi, mais sa vie. On ne peut pas être au top en partant. Il faut toujours bien se donner la chance de le comprendre, d'avoir des résultats, de voir les effets sur nous, puis tout ça. Puis, tu sais, de tout ça, après, là, ben, tu fais comme moi. Hey, j'ai bien fait, tu sais, puis ça continue. Je te dirais que même par rapport à l'année passée, j'ai encore évolué par rapport à ça. J'ai encore compris des choses, surtout dans les derniers mois où ça a été très, très difficile pour moi. Je ne sais pas si on peut en parler, mais moi, je suis hyperphagique. J'ai été suivie pour ça, tout ça. Et après 10 ans, je suis retombée. Ah wow. Tu sais, après 10 ans, je suis retombée. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça s'est présenté tout doucement. Un épisode. Oups. Un petit peu plus tard, un autre épisode. Ah, tu te dis, OK, c'est quoi? Mais bon. Et le pattern est revenu. Puis là, tu te perds complètement. Tu perds tes repères, tout ça. Mais j'ai été assez forte pour dire, wow, c'est assez. C'est assez. Puis c'est quoi, d'après toi, qui avait déclenché ça, après 10 ans? C'est ce que je t'expliquais tantôt. C'est d'avoir voulu être au-dessus de mes affaires, puis pas dire, moi, j'ai besoin de manger, moi, puis de me priver. Écoute, tellement de me priver, des fois, d'avoir à déjeuner, puis pas manger avant le lendemain parce que personne ne mangeait, parce que tu ne veux pas déranger, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand je retombais chez nous, et boy, là, j'avais faim, puis là, tout y passait. Fait que les crises sont arrivées, se sont installées tranquillement comme ça. Puis là, après que ça s'est installé, les émotions ont embarqué. Hein? Tu sais, de revivre ça. Fait que là, ça a comme fait une boule, là. Ouais. J'ai eu un épisode comme ça, moi aussi, il y a plusieurs années, peut-être 5 ans,
5 ans, 6 ans, 6 ans, quand j'étais allée dans l'Ouest la première fois rencontrer ma nouvelle belle famille, puis rester là. Puis justement, c'était ça, tu sais, il y avait, tu sais, moi, j'ai un côlon irritable, ça fait qu'il y a bien des affaires, tu sais, puis j'ai des intolérances, il y a bien des affaires, je peux pas manger, fait que chez nous, je contrôle ce qui se passe, tu sais, c'est ma maison, c'est moi qui fais l'épicerie, tu sais, c'est moi qui cuisine, c'est mon domaine. Mais d'être en visite là, pendant 3 semaines de temps, sans auto pour aller faire ton épicerie, sans. Tu sais, puis là, tu te fies que à du monde qui sont maigres. Eux autres sont maigres, ils mangent comme des oiseaux. Maigres, maigres, maigres. Et avec en masse de légumes, Dominique? Écoute, je dis pas qu'ils mangent bien, là. Mais pas dans les proportions minces à vie, c'est sûr. Surtout pas avec assez de protéines. Ça fait que m'a dire que on a appelé ce voyage-là les Hunger Games. Et ça, je suis revenue avec des troubles alimentaires après ça. Il a fallu que je démêle, là, comme un casse-tête, là, tu sais. Oui, oui. Puis c'est pas drôle, hein, quand on se retrouve là-dedans, on vient tout mélanger, puis comment je dirais bien ça, émotionnellement, c'est difficile, là. Oui. Dans le fond, quand tu avais commencé Mais sa vie, est-ce que tu en faisais déjà à ce moment-là, puis tu avais de la misère à gérer les portions? Non, j'avais déjà tranquillement abordé une thérapie pour ça, puis tout ça, puis j'ai vu des spécialistes qui m'ont aidé, parce que c'est pas quelque chose, des fois, que tu peux régler toute seule, là. Il y avait beaucoup de cheminement à faire, donc j'ai fait ce qu'il fallait, puis quand j'ai commencé Mais sa vie, j'avais plus que 80% de réglé, là, fait que ça l'a juste bouclé, si tu veux, le processus. C'est terminé? Ouais. Ah, wow. Mm. J'ai jamais connu comme quelqu'un qui avait un peu, on peut dire, la maladie. Ben, moi, je l'appelle ça, oui, je pense que c'est une maladie. Puis je pense que je ne suis pas sûre qu'on en guérit complètement de ça. Je pense que c'est là pour. C'est là, ça reste en dedans de nous. Puis j'ai constaté que c'est avec un coup dur. C'est avec un coup dur que ça peut revenir. Puis en tout cas, je me trouve bonne parce que j'ai été capable d'aller puiser dans les outils qu'on m'avait donnés. J'ai été capable d'aller puiser à l'intérieur de moi pour aller chercher, le pour, le contre. Hein? Ça, là, ça m'a vraiment, vraiment propulsée. Il y avait tellement plus de pour, il y avait tellement de contre que, là, à un moment donné, j'ai fait comme non. Je ne pourrais pas continuer comme ça, je ne serais pas heureuse. Là. Oui. C'était comme des périodes où est-ce que tu mangeais vraiment sans réfléchir, puis tu mangeais? Oui. Je ne sais pas trop. Non, mais c'est correct. Je te dirais que cette fois-ci, là, c'est un quart de ce que j'ai connu. Là. C'était pas du tout la même. Moi, j'ai connu il y a 20 ans, là, quand j'ai vraiment fait des grosses crises d'hyperphagie, pas capable d'aller travailler le lendemain matin, là, tellement que j'avais mangé. Et peur, je vous jure, là, peur qu'ici, là, ça l'explose, que ma peau déchire. Je ne savais pas, vous ne pouvez même pas vous imaginer la quantité, genre, c'en est presque gênant, d'aliments. Et puis tu passes du sucré au salé, parce que là, tu as mal au cœur. Fait que là, tu te balances dans le sel. Puis là tu as mangé tellement de sel, je me suis déjà brûlé la langue. Brûlé la langue à force d'avoir mangé salé. Wow. Ouais. J'ai remarqué que pour moi, mon hyperphagie est souvent déclenchée par une anxiété de ressources ou un manque de contrôle. Tu sais, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai une perte de contrôle ou que j'ai pas le contrôle sur mes ressources. Fait que là, tout d'un coup, la bouffe prend une importance démesurée. Parce que je suis capable d'avoir justement, tu sais, un peu plus de contrôle, mais
c'est si je si je me laisse perdre le contrôle de la bouffe. Fait que, tu sais, comme tu as dit, là, d'avoir tes collations, d'avoir ça, là, c'est pour maintenir cet équilibre-là, justement, tu sais. Puis, tu sais, moi, je réfère souvent à ma boîte à lunch, ma glacière Roger, là. Mais c'est né de ça, tu sais. C'est né du fait que Roger me rend zen, ma boîte à lunch, me rend zen parce que je sais que tu sais, je suis couvert, là. J'ai ce que j'ai, tu sais, j'ai pas besoin de... je suis autonome dans mon alimentation. Ça fait que... C'est ta sécurité, dans le fond. Oui, oui, c'est ça, Monia. C'est pour notre sécurité. Puis je te dirais que moi, ma personnalité a besoin d'être cadrée comme ça. Il y en a qui ne pourraient pas vivre dans ça. Il y en a qui étoufferaient dans ça. Mais moi, c'est vraiment important. Et puis, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette routine-là. C'est ce qui fait que je m'en suis sortie, puis d'avoir été égarée de ça. Plus dans la même maison, plus dans tes vêtements comme d'habitude, plus avec les... Tu sais, tout a été bouleversé pour moi. Fait que, la routine a pris le bord. Tes repères, hein? Exactement, les repères, tout ça. Donc, je pense que c'est un peu la cause de ma rechute, beaucoup, beaucoup. Puis là, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé. Là, j'ai eu mon condo en haut. Je me suis toute replacée. J'ai réinstallé ma routine, réinstallé mes choses. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ah, ben, je suis contente. Oui. Oui, c'est pas... c'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire sur nous-mêmes. Oui. Tu sais, comme quoi que un programme de perte de poids ne va pas gérer nécessairement ou ne va pas couvrir les maladies ou voyons, je manque le mot. Mais tu sais, qu'est-ce que tu viens à dire, c'est que est-ce que maigrir rend heureux? Tu sais, en quelque part, c'est comme l'argent, ça l'aide. Hein? Ça aide. Mais une fois que tu as maigri, si tu as des choses qui ne sont pas réglées, ça ne fera pas en sorte que tu vas t'attendre. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout je pense que c'est tout un beau cheminement qui est la perte de poids. Puis, je pense que c'est d'aller, tu sais, on dit un cheminement de perte de poids, mais je pense que c'est un cheminement pour être une meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, dans plusieurs sphères, dans ton poids, dans ta tête, dans ton cœur. Tu sais, c'est vraiment ça, le cheminement. Puis, moi, je pense que Maïsavi, c'est ça. C'est ça. Oui, puis ça donne des outils aussi. Ça donne aussi une confiance qu'on est capable de réaliser des choses. Puis on est capable au changement. Dans le cheminement de perte de poids, il y a beaucoup de changements qui se fait, il y a beaucoup d'introspection. Fait que déjà, si on a un trouble alimentaire quelconque, cette pratique à l'introspection, au changement, puis à se donner des défis, à les réaliser, ça nous montre qu'on est capable de surmonter des trucs difficiles. Peu importe le truc difficile, que ce soit un trouble alimentaire, que ce soit une anxiété quelconque ou des traumatismes de jeunesse, de se montrer qu'on est capable de se surpasser, puis de changer, puis d'aller plus loin, ça fait du bien, comme tu disais, partout. Mm-hmm. C'est s'apporter de la bienveillance, de la douceur. Hein? C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Oui. Et Sylvie, quand tu étais plus jeune puis tu étais en surpoids, est-ce que tu te disais, je serais-tu plus heureuse, plus mince? C'est-tu quelque chose que ben, tu disais? Il y avait plusieurs choses. J'étais pas très féminine non plus. J'ai pas une maman qui connaît beaucoup, beaucoup
la mode féminine, puis tout ça. Ma mère, c'est un gars manqué, c'est un tomboy, c'était comme ça. Fait que moi, des petites robes, il n'y en avait pas. Puis, j'avais les cheveux coupés courts comme un gars. Puis, bon, avec ça, tu ajoutes un surpoids. Fait que c'est sûr qu'à l'école, ben, tu fais rire de toi. Puis, tu sais, me maquiller, je ne savais même pas. Tu sais, je savais rien. Ma mère ne faisait pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, j'ai appris ça tellement plus tard. C'est là que j'ai découvert, tu sais, ma féminité. J'ai dû avoir 17, 18 ans, imagine, tu sais. Fait que je te dirais que c'était souffrant, ça, Monia. C'était souffrant, ça. Puis, est-ce qu'il y avait juste le fait de la perte de poids pour être heureuse? Non, je pense que ça l'englobait toute la féminité de la petite fille, là, tu sais. J'ai eu un papa plus âgé aussi. Donc, chez nous, tu sais, t'es belle, il n'y en avait pas de ça. Mon père ne m'a jamais dit ça. Donc, tu sais, c'est très, très difficile, hein, je suis une personne qui avait sûrement besoin de ça. Et je ne l'ai pas eu. C'était comme, tu sais, t'es propre. Ah, t'es propre, ma fille. Je me rappelle de ça. Tu l'avais mentionné en réunion, là. C'est rare. Oui. Puis, tu sais, mon père, c'était beaucoup, tu sais, le paraître, là. Fais-moi pas honte. Hey, je l'ai entendu, ça. Fais-moi pas honte. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, je te dirais, là, c'était tout un beau mélange pour avoir moins confiance en moi. Puis, je vous dirais que à l'école, voyons, le mot m'échappe, là, l'intimidation, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup magané. J'ai encore énormément de séquelles avec ça. Donc, c'est très, très difficile pour moi d'avoir de la confiance et de l'estime de moi sur le côté apparence. Pour travailler, il n'y a pas de souci. Ça, on m'a toujours dit, tu es une bonne travaillante, tu es bonne à l'école, tout ça, pas de trouble avec ça, je sais ce que je vaux. Mais de l'autre côté, c'est très difficile, c'est très fragile. Ouais. On ne dirait pas ça, par exemple, quand on te voit. Parce que là, tu parles de tout ça, puis là, je vois tous tes petits magasinages de vêtements, tout nouveau, puis comment tu te maquilles, puis que tu t'entraînes, puis que tu es féminine. Tu sais, je ne savais pas ça de toi. Oh mon Dieu! Quand je dis ça aux gens, les gens vont me dire, ben non, ça se peut pas que tu aies été grasse, puis ça se peut pas que tu aies l'air d'un gars. Oui, ça se peut. Puis j'ai des photos à l'appui, mais je vous dirais, je suis tellement blessée par ça. Je suis arrivée chez ma grand-mère il y a peut-être 3 ans de ça, puis elle me sort toutes ces photos-là. Des photos qu'on ne veut pas voir. Là. Son poêle à bois, il fonctionnait. Il marchait, elle avait allumé. On a tout brûlé. Ah ouais. On a tout brûlé. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Non. Puis je me souviens, c'est pas des farces, là. Tu sais, quand on dit que c'est profond, je me souviens de ma photo d'école de 5e année puis de 6e année. Je me souviens, je me vois dans les salles de bain on était juste 5 filles, je viens de la campagne, une cohorte de 5 filles seulement, puis ils sont toutes en train de se mettre du rouge à lèvres, tu sais, en 5e, 6e année. Tu sais, ça commence un petit peu, là. Moi, j'étais à côté, puis je vous revois. Ouf! Oui, c'est ça. Ça fait que des fois, hein, on pense que les gens, on ne connaît pas l'histoire. Oui. Je vais te connaître sous une autre forme, là, dans le fond. Exactement. Ça ne paraît pas de l'extérieur, c'est ça. Oh my God. C'est fou pareil, parce que plus tu parles, plus que je me reconnais dans ma jeunesse, tu sais, puis moi aussi, dans ton histoire. C'est fou, là. D'être tomboy, là. Moi, j'étais tomboy, là. Tomboy au complet, là. Écoute, je voulais même pas de chum parce que c'était une carapace. C'est ça. Pour moi. Tu sais, ma mère était mannequin quand elle était plus jeune, puis ma sœur aussi. Ça fait qu'elle était super mince, puis moi, j'étais comme le pichou, là. Tu sais, très obèse, très, très obèse. Puis, ça a été souvent ça. Puis je me suis dit, tu sais, parce que je ne fitterai jamais dans leur catégorie de beauté, je vais juste être tomboy. Tu sais,
Fait que des gros gilets Adidas, les gilets de basketball, les jeans baggies, ah ouais, là, puis les cheveux courts, c'est sûr, les cheveux super courts, là. Ouais. C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Puis moi, c'est fou, là, mais j'ai un nouvel amoureux. Bon, on en a parlé tantôt. Et puis, on est en train de déjeuner, on est au restaurant. Il y a moindrement son regard qui s'arrête. J'ai-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose de pas correct? J'ai-tu quelque chose? C'est un automatique tellement j'ai peur d'avoir quelque chose. Tu sais, j'avais des poils au visage. J'ai fait rire de moi comme ça se peut pas. Tu sais, j'avais les gros sourcils. Tu sais, j'avais... Bon. Et puis, tu sais, quand tu penses à ça, là, je viens mal. Regarde, je suis là que je me tortille là, tellement que j'en suis mal. Fait que oui, aussitôt qu'il y a quelque chose, tu sais, je vais tout... Je dis quoi? Tu sais, c'est vraiment un moyen de défense. Les blessures restent. Ah oui, oui, les blessures restent quand même. Puis, tu sais, je dis que j'ai eu une maman, mais ma mère, moi, c'était toujours, tu sais, t'es belle, puis tu sais, t'es la plus belle. Puis, il y avait, tu sais, il n'y avait pas rien. Elle, je veux dire, elle ne voyait pas ça, là. Puis, c'était bien correct de même, là. Fait que, quand on en parle aujourd'hui, elle dit, j'aurais donc dû. Ben, il est trop tard. Il est trop tard pour les j'aurais donc dû. Ouais, mais c'est sûr que. Puis, va te dire de quoi, de retourner dans ton enfance puis de régler des choses, ça se fait pas mal plus aisément quand tu es à ton poids santé que quand tu te sens pas bien dans ta peau. C'est sûr. C'est sûr. Quand tu te sens pas bien dans ta peau, c'est encore une continuité. Puis la compréhension, en fait, c'est juste une continuité. Il n'y a pas de avant-après. Hein? Quand tu n'es pas bien, là, tu sais, t'es juste pas bien, puis tu continues ces patterns-là des mécanismes de défense, puis des réactions défensives. Puis ben, là, c'est beau à voir aussi qu'il y a des avant-après. Ça fait quand même mal, il y a quand même des répercussions, mais il y a un après. Oui. Il y a eu un changement, il y a eu un peu comme un papillon qui a éclos, là, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que ça faut aller régler les choses, il faut les comprendre, il faut les décortiquer. Mais c'est encourageant, puis c'est beau de le voir, tu sais, voir le papillon avec ses belles couleurs, justement. Tu sais, ouais, c'est bien encourageant, ça. Oui, je pense que tout est possible. Tout est possible. On peut toujours devenir mieux. On peut toujours évoluer. Tout est possible. Faut juste je pense qu'il ne faut juste pas aller trop vite non plus. Je pense que l'important, c'est d'y aller un pas à la fois, puis régler. Régler, on passe à une autre chose. Puis comme ça va bien. Puis Sylvie, toi, dans le fond, tu es conférencière, tu es coach depuis 3 ans. Les gens, est-ce que tu crois qu'ils perçoivent un petit peu un côté sensible de toi quand ils sont en réunion avec toi? Oui. Moi, je pense que oui, parce qu'on en a déjà parlé, parce que c'est déjà arrivé aussi que j'ai eu des larmes en conférence. Puis, je suis une personne très sensible. Je suis sensible à ce que les gens vivent. Donc, je pense que oui, on me perçoit quand même avec une certaine sensibilité et j'essaie d'être très, très, très authentique. J'essaie pas d'être la super héros gris, tu sais, non. C'est pas ce que je veux montrer. Je suis bien heureuse si je suis un modèle pour eux, mais je suis un modèle normal. Tu sais, j'ai les mêmes choses qu'eux. J'ai comme eux des faiblesses, j'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Puis avec tout ça, ben, on grandit. Fait que j'essaie que les gens se reconnaissent aussi. Oui, vraiment. C'est important. Tu sais, c'est important qu'ils se sentent c'est ça, qu'ils soient capables de s'associer à nous.
Puis moi, je suis allée te voir souvent en réunion les dimanches. Là, à un moment donné, tu faisais, j'aimais beaucoup ça, tes trucs. Tu es un peu la Miss Truc Mince à vie aussi, là. Quand que tu faisais, tu pimpais tes muffins ou quoi que ce soit, là, j'étais comme, wow, elle a toujours rempli de trucs, là. Oui, bien, je pense que c'est ce qui fait aussi que je garde ma motivation. Je pense qu'on a besoin de nouveau. L'humain a besoin de nouveau. Tu sais, quand tu commences quelque chose de nouveau, c'est le fun, c'est intéressant, on est motivé, on veut y aller. Tu sais, bon, mais ça, il faut s'ancrer dans notre mince à vie des choses comme ça où on va être content de le faire. Des fois, ça va être une nouvelle recette, tu vas être assez énervé, tu vas te lever à 5 heures le matin pour manger tes muffins, tu sais. C'est d'aller créer cette nouveauté-là à l'intérieur de quelque chose qu'on connaît. Tu sais, si on reste tout le temps dans notre zone de confort, les deux pieds bien collés avec la crise glue, ça peut être long un petit peu, puis il ne se passera pas grand magie. Hein? Puis c'est là les risques. Mais si de temps en temps, ben, tu te permets de sortir de ta zone de confort, d'essayer des choses, de papoter autrement, de faire une nouvelle activité, t'acheter un nouveau vêtement. Tu sais, ça peut être juste une camisole qui va faire en sorte que tu vas vouloir t'entraîner. C'est d'aller chercher ces choses-là. Puis je pense que des fois, on n'ose pas pour plein de raisons. Mais il faut oser la nouveauté. L'humain carbure à la nouveauté. À la nouveauté, puis je vois aussi passer des vision boards. Ah! C'est un peu comme toi, moi, que des fois, ce soir, sur mon divan, j'ai comme mon agenda, des petits bricots, puis ouais, essayer de voir comment tu vas te voir dans l'année qui suit, ce que tu aimes. C'est un côté pareil comme toi, on dirait que j'ai, là. Oui, puis mon nouvel amoureux m'a dit quelque chose qui me reste dans la tête énormément. Puis dès la première rencontre, on a juste une vie, vaut mieux la vivre heureux. Donc, je me dis, je me dois d'être heureuse. J'étais une fille quand même positive, mais j'avais tendance des fois à laisser embarquer un peu trop la pensée qui m'envahissait rapidement. Et j'essaie de la chasser maintenant. J'essaie de chasser ça, non pas parce que je ne veux plus avoir d'inquiétude, on va toujours en avoir, puis des fois, ça ne va pas être facile tout le temps. Mais les petites affaires, la petite grenouille qui traîne, tu sais, j'aurai pas le temps de, ou oh, vas-tu pouvoir m'entraîner, ou ça, là, moi, là, ça c'est rendu là que je le chasse de ma tête. Je fais de la place pour les vraies affaires, comme je dis. Ah, c'est beau. Oui, puis je vois une grosse, grosse différence. Tu sais, je dois aller à mon bureau parce que Mince à vie, ce n'est pas mon travail principal. J'ai un autre travail dans le domaine juridique et je dois aller à mon bureau une fois par mois. Donc, je dois me lever à 4h15 le matin. J'ai 4 heures de transport à faire pour y aller, puis je fais mon 8 heures de travail là-bas. Si vous le calculez, ça fait une bonne journée. Mais hier, je me suis dit, oui, je suis fatiguée, mais j'ai eu une très belle journée. J'ai vu mes collègues, j'ai profité, j'ai pris un bon dîner, tout ça. Il y a eu plein de belles choses. Mais avant, ce que j'aurais dit, hey, c'est long, hein, 4 heures de transport, hey, je suis fatiguée, j'aurais accroché sur ce qu'il y avait de plus plate dans la journée. Maintenant, j'ai inversé ça. Puis ça fait une différence. Que ça fait une différence. De choisir de voir le positif, oui. Parce que c'est un choix. Bien, certain que c'est un choix. Puis vous remarquerez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais plus tu vas faire du positif, plus il y a du positif qui va arriver. Oui. Puis plus tu vas le voir. Oui. Puis plus tu vas être négatif, plus tu vas t'enivrer dans le négatif, puis tu sais, tout va. C'est ça. En tout cas, moi, je vous le dis, je vois une grosse différence. Puis mes conférences de 2023 vont être axées et dirigées vers ça parce que c'est trop beau. Il faut que les gens vous découvrent tout ça. T'es belle à voir, Sylvie. Oui. Merci. Tu rayonnes. Mais tu sais, ça a été une grande décision que de me choisir. Oubliez, tu sais, quand on dit on va se choisir, c'était ça où j'allais mourir. J'ai décidé de me choisir.
mais c'est d'une grande et grosse décision parce qu'il y a plein de choses qui ont suivi par la suite de mes choix. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais ça en vaut la peine. Et tantôt, tu me disais, les gens savent-tu que tu es sensible? Et en conférence, j'ai dit l'année passée, puis tu vois, l'émotion remonte encore, ça ne sera plus jamais comme avant, mais ça va juste être meilleur. Donc, ça provoque en moi énormément d'émotions, tout ça. C'est vrai, c'est la vérité. Ça ne sera plus jamais comme avant. Ça va juste être mieux. Pour ramener ça aussi à notre mince à vie, des fois, notre vie, elle roule, puis ça pourrait être facile de passer à côté, de se choisir, de se voir faire des changements, puis d'avoir des rêves, puis des ambitions. Mais je pense que comme n'importe qui, enlève-toi de l'urgence, là. Tu sais, comme tu disais, là, avant, là, t'aurais dit, mais j'aurais pas le temps de m'entraîner, j'aurais pas le temps de, tu sais, faire ci, puis là, c'était dans le négatif, puis dans la limite, dans le fond. Tiens-toi loin des limites, puis regarde les possibilités. Là, d'un coup, ben, sa vie va être possible aussi, tu sais. Puis je pense que le jour où tu décides de prendre le contrôle, le jour où tu décides ça, là, que tu prends le contrôle du moment présent, puis tout ça, là, c'est là que tu poses les actions, puis que la magie va arriver. Ça, là, je me suis rendu compte de ça. Mais pour ça, là, il faut que tu sois décidé. Il ne faut pas que tu sois dans le à peu près. Il faut que tu sois décidé. Ça, c'est comme commencer mince à vie. Le jour où tu décides, t'entends bien, hein? Décide de faire mince à vie. Les actions vont se poser et tu vas réussir. Mais commencer mince à vie, c'est une chose, mais décider de faire mince à vie, c'est une autre affaire. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Je pense que c'est une belle pensée. On peut rapper là-dessus. Oui, moi, je vais vous inviter à aller voir, à écouter notre balado sur les plateformes, puis rechercher Balado Mince à vie sur les Spotify, Google, Apple Podcasts, sur Amazon Music et iHeartRadio. Puis aussi sur la chaîne YouTube Mince à vie Bravo Délie. Ils vont pouvoir voir Sylvie, notre émotive. C'est en amour. Oui, je suis contente d'avoir pu te connaître plus. C'est le fun. C'est une belle personne. Merci.